BT, notre patrimoine culturel, déborde de richesses et pour en parler, nous avons bien évidemment notre invité Serigno Leba, qui est ancien commissaire de police à la retraite. Vous faites également valoir une expertise dans les affaires judiciaires. Vous êtes détective privé et consultant en sécurité privée. Et puis, vous faites aussi la promotion, notamment de la culture bêta à travers le Touru. Vous avez organisé plusieurs festivals à cet effet. Vous êtes toujours en activité en tant que détective privé ou vous avez tout arrêté? Non, 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 je suis en activité. D'accord. Donc, vous pourrez mener des enquêtes sur notre cher docteur Figo. Et nous avons juste à côté de vous le docteur Datro Okobe-Noël. Vous êtes maître assistant, enseignant-chercheur en histoire des civilisations africaines à l'université Alassane Ouattara à Bouaké. Merci beaucoup d'être là. Alors, la question que j'ai envie de poser d'entrée de jeu, on parle de culture BT. D'où viennent les BT, simplement? On sait que les Akans, on situe un petit peu, il y a une histoire avec le Ghana, mais les BT, d'où est-ce qu'ils viennent? Alors, je peux intervenir. Voilà. Alors, il faut dire que le peuplement est un sujet très complexe, difficile à expliquer avec des détails près. Alors, lorsqu'on parle des origines du peuple BT, il y a plusieurs conceptions. Certains disent qu'ils viennent du Nigeria, ce qui a un débat encore. Nigeria. Du Nigeria. D'autres encore disent qu'ils viennent du Libéria. Et la troisième tendance les fait venir du Ghana. Mais pour notre part, en tant qu'historien qui a ce champ d'études, alors on retient que le peuple BT vient du Libéria. Nous le disons parce qu'il y a encore un groupe, des tribus qui existent bel et bien au Libéria, et qui ont des acquaintances avec les Oué et le peuple dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Il y a des noms qui se répètent. Il y a des tribus qu'on retrouve en Côte d'Ivoire et qu'on retrouve au Libéria. Sur cette base-là, on peut dire que les BT appartiennent donc du grand groupe Krou. Voilà, c'est ce qu'il faut préciser, du grand groupe Krou, qui vient donc du Libéria. Voilà ce que nous pouvons apporter pour les premiers mots que nous pouvons dire sur ce point. D'accord. Alors, le BT, quand on va, par exemple, dans l'encyclopédie, on voit que le BT, la première définition qui caractérise le BT, c'est un peuple fort, c'est un peuple digne. Et il est fort aussi de par ses richesses, de son amour pour l'autre. Les Oué, les Godier, les Dida et les Kroumen, on nous dit que vous faites alliance avec eux. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Parce que moi aussi, quand j'entends BT, je sais que BT et Djoula, ça fait un. Ça, c'est depuis des lustres, n'est-ce pas? Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu? Voilà, vous nous amenez sur le schéma des alliances, oui, c'est ça. Et on a plusieurs fois entendu que le peuple BT fait alliance avec les Malinqués, fait alliance avec la France, avec les Français. Ils vont même plus loin pour dire que le BT, c'est un peuple qui n'a pas d'alliés. Mais il faut déconstruire cette conception. Le BT a bel et bien des alliés. Alors, en premier lieu, on peut citer le peuple Oubi. Oubi. C'est un peuple qui est situé à Taï, dans la région de Taï. Il parle quelle langue? Il parle le Oubi. Voilà, la manière, le BT parle le BT. Voilà. Ils sont en nombre minoritaire au niveau de la configuration de la population de la Côte d'Ivoire. Ils ont une dizaine de villages. Alors, d'où est venue cette alliance avec les Oubi? Il y a eu, dans les déplacements, dans la mise en place donc, de ces populations, les BT ont eu plusieurs sites d'accueil dans un premier temps. Il y a le pays d'Ida, ensuite Gagnoa, et ils arrivent. À chaque étape, il y a un groupe qui reste. Et l'autre groupe se retrouve donc autour du fleuve Nawa à Soubré. Et là, ils trouvent les Oubi, qui étaient déjà installés là. Le peuple BT et le peuple Oubi sont des peuples guerriers, ce sont des chasseurs. Alors, il y a un BT qui est allé à la chasse et a tué un éléphant. Pendant des heures, il a cherché l'éléphant, il n'a pas pu le retrouver. Il s'est donc rabattu sur le village, il a porté l'information. Le crieur public a annoncé cet événement-là. Et tout le village s'est mobilisé pour faire une battue
de sorte à retrouver le gibier blessé. Mais ils se rendent compte que pendant plus d'une semaine de recherche, c'est un oubi, un chasseur oubi, qui retrouve donc le gibier et il va au village. Cela va donc créer cette alliance. Des disputes au départ. D'accord. Des disputes. Et le peuple Hachan et Brié qui, dans leur mouvement d'installation, sur le pourtour de la lagune, une partie se retrouve donc dans la zone de Taï. Et ils rentrent donc en conflit, les Oubis rentrent en conflit avec les Hébriers. Alors, mais finalement, les BT sont en alliance avec qui pour essayer? Oui, mais je voulais rappeler un peu comment c'est. Sinon, les BT sont en alliance avec les Oubis. Mais au-delà de ça, il y a des alliances qui existent entre donc les cantons. Oui, les Dida, les Gaudiers, les Oué, le peuple Dan aussi. Non, non, le BT n'est pas en alliance avec le Dida. D'accord, bien noté. Voilà. Les BT font alliance entre eux-mêmes, BT au fait. Voilà, il y a d'abord, le premier pas, il y a les Oubis. Alliance interne, au fait. Voilà, maintenant, il y a alliance interne. Le canton auquel j'appartiens, par exemple, moi je suis du canton Zabia, du département de Gagnoa. Il y a un autre canton qu'on appelle Zedi. Ça, c'est dans la zone Euro-Gayo. Okay. Nous sommes en alliance. D'accord. Donc, il faut déconstruire cette conception. Là, il faudra des jours et des jours. Hein. C'est vrai que vous êtes enseignant-chercheur, donc vous prenez vraiment le temps de nous expliquer. Je me tourne vers vous, M. Serigno Leba. C'est vrai que vous faites la promotion du Toorou. Qu'est-ce qui fait la particularité même de la culture BT? Merci beaucoup. Avant d'aller un peu plus loin, hein, je voudrais, franchement, avec votre permission, qu'on observe juste une petite minute de silence en hommage à mon grand frère qui est décédé il y a juste 3 jours. J'aurais pu ne pas être ici, mais chez les BT, quand on pleure, on finit par danser. Quand on pleure, on finit par chanter. C'est pour ça que, pour les exigences de cette émission, pour informer les gens que je suis là. J'aurais pu ne pas être ici. Je voudrais donc vous dire merci. Merci pour cette invitation. Alors, ce qui fait la particularité de l'aspect culturel BT, c'est, je crois que l'historien est là, le BT a une production artistique très variée. Et chez le BT, ce qui fait de manière générale sa culture, on peut même dire sa civilisation, c'est la chanson et la danse. La chanson et la danse, mais il y a tellement de variétés de genres musicaux BT. Il y a le bébé, il y a le wigogo, il y a le yaka, il y a le gressablé. Mais comme l'a dit le professeur Ziki Koléa, le Toorou reste le prince de tous les genres musicaux BT. Pour traduire la notion de prince en BT, c'est le bailli. C'est le bailli, c'est le concentré, c'est le bagnon, c'est la chanson. C'est pour ça que de Bailly, ça me fait penser à Bailly Spinto. Est-ce que ça vient de là? Non, non, je parle du nom Bailly. Bailly, pour nous, qui est une notion qui regroupe la notion de beauté de l'art. D'où le meilleur homme, c'est un bagnon. C'est ça. C'est un Woody. Woody, c'est ça aussi? C'est ça. Okay, Woody, ça veut dire tout simplement garçon. Okay. Mais bagnon, ça veut dire le beau. D'accord. Ça veut dire le beau. Donc, aujourd'hui, on est là pour parler du Toorou, pour dire pourquoi on parle du Toorou. C'est parce que le Toorou est le concentré de toutes ces danses-là. Vous allez voir que dans tout à l'heure, certainement, les Toorous vont se produire. Vous allez y retrouver du wigogo. Wigogo, qui est seulement la parole. Mais alors que le Toorou, c'est la parole chantée. Dans le Toorou, vous allez retrouver les grelots, vous allez retrouver le tam-tam que le masque utilise, que le glas utilise. Entre-temps, le Toorou lui-même est un masque. Mais vous pouvez comprendre que dans la définition de la notion du Toorou, on dit « Otouru ». Dites-lui la vérité, donnez-lui la sagesse, donnez-lui l'enseignement. Vous ne pouvez pas donner un enseignement à quelqu'un alors que vous êtes masqué. Le Toorou, c'est quoi? C'est quelque chose de... C'est en même temps... Comment? C'est du griotisme en pays. Oui, c'est comme là qu'on fait des éloges. Les éloges, c'est le yaka. Ah, d'accord. C'est le yaka. Mais le Toorou regroupe tout ça. Vous allez voir, et c'est d'ailleurs pour ça qu'à travers le Toorou, on lance des messages. Vous allez voir, parmi tous les musiciens
tous les chanteurs du Tourou, dont Lagoliadé, dont Strolou Gabriel, dont Timak Bayi. Timak Bayi, qui est l'un des meilleurs. Je ne fais pas de classement, mais c'est parce que c'est par lui que le Tourou a explosé véritablement. Parce que c'est lui que le président Houphouët-Boigny a reçu à Bouaké, au centre culturel Jacques Aka, quand il recevait tous les chansonniers de Côte d'Ivoire. C'est lui qui l'a salué. Mais je veux dire, à partir de Timak Bayi, tout le monde a commencé à ouvrir les yeux sur ce qu'est le Tourou. Parce que le Tourou met en exergue les qualités sociales, traditionnelles, humaines. À travers l'art. À travers l'art. C'est un art oratoire, le Tourou. Enfin, vous l'avez dit, c'est un art oratoire chanté. Oui. Et est-ce que pour faire du Tourou, il faut une initiation particulière ou tout BT peut se lever pour... Deux écoles. Ah, d'accord. Deux écoles. Premièrement, on parle de l'idée d'héritage. C'est-à-dire, vous avez chanté, vous chantez parce que votre parent, vos arrière-grands-parents ont chanté. Mais il n'y a pas de caste. Non. OK. Non. Parce que vos arrière-grands-parents ont chanté. Et c'est ça l'élément déterminant du Tourou. Lorsqu'un Tourou commence à chanter, il se détermine pour nous dire d'où il vient, d'où il tire son art. Donc, il y a le côté héritage, mais il y a aussi le côté apprentissage, il y a le côté créativité. Dans les Tourous que vous allez, on aura certainement l'occasion de voir, vous allez voir qu'il y a un qui va dire « Moi, je chante parce que mon père chante. » Mon grand-père. Mon grand-père. Il y a un autre qui va dire « Je chante parce que j'ai appris à chanter avec tel. » Mais dans le temps, il y a eu une école du Tourou. L'école du Tourou a été initiée par Diragozé, un ancien, un des premiers du Tourou. Et dans son école, c'est juste la technique. Comment est-ce que vous parlez, enfin vous chantez? Comment est-ce que vous connaissez les origines des BT? Est-ce que vous connaissez les éléments forts de la faune? Est-ce que vous connaissez les éléments forts de la flore? Quel est le plus grand fleuve? Parce que vous, quand on veut parler de vous et que vous êtes gentil, on dira que vous êtes, que vous êtes fort, que vous êtes le Yekrema Digbi. C'est-à-dire la panthère qu'on voit et puis on s'enfuit. Parce que vous êtes fort. Le fleuve Ibo, il y en a qui vont vous dire le Ibo n'est pas plus grand, le Sassandra n'est pas plus grand que... Ma personnalité, par exemple. Oui, on dirait que vous êtes un Zizé Kada, c'est-à-dire le plus grand arbre de la forêt. Tous ces éloges pour moi, waouh. Oui, les élèves donc doivent apprendre ça. C'est pas de vous, il s'agit. Il parle de moi, mais j'aimerais appuyer vos dires. Il y a M. Blaise Sirao qui a écrit « Des colonies à la guerre ». Apparemment, pour la Seconde Guerre, 39-45, sur 137 admis en Afrique de l'Ouest, il y avait 97 de la basse-côte, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, mais qui parlaient le patois BT. 97 guerriers. Est-ce qu'on ne peut pas applaudir ça? Le BT, vraiment chapeau. Alors j'aimerais qu'on connaisse un petit peu plus la culture BT. On parle de tradition. Par exemple, au niveau de l'habillement, qu'est-ce qui distingue les BT en termes d'habillement, par exemple? En termes d'habillement, j'ai bien fait de venir comme je suis. Je crois que vous constatez ça. Oui. C'est l'accoutrement du BT, ça. Mais ça initialement, c'est le groco. Ce que Philo porte. Oui, c'est ce que Philo porte. Non, le groco, c'est ce que vous appelez le tabac. Tapa. Le tapa, ok. Le tapa. Mais c'est le groco. C'est avec ça, voilà, c'est ça. Mais ça, c'est trop coloré. C'est des écorces. Voilà, c'est une écorce. Il faut abattre l'arbre, il faut enlever l'écorce. Mais vous savez que chez nous, on ne tisse pas beaucoup. Et c'est seulement le tapa là, c'est ça qui est le costume traditionnel du BT. Pour l'homme et la femme. L'homme et la femme. Je voulais ajouter quelque chose à sa suite. Lorsque vous voyez souvent les chefs traditionnels ou coutumiers BT, parlant des emprunts, ils portent ces temps-ci le pankita. Il faut dire que le pankita n'est pas de la culture BT, c'est un emprunt. Voilà. Et comme le commissaire vient de le dire, c'est le tapa qui est la base de tout ce qui est vêtement. Et puis, lorsque on évolue selon l'occupation spatiale des peuples, lorsque nous sommes au niveau de la côte, c'est-à-dire les BT de Soubré et qui ont leurs voisins, les Bakoué, lorsqu'ils portent cette tenue,
vous allez voir, il ne porte pas de bonnet, mais il porte une couronne. Et cette couronne est en couleur bleue pour signifier la proximité avec la mer. Avec la mer. Lorsqu'on va un peu plus en profondeur au niveau de la forêt, la couronne parlant des peuples bété de Gagnoa, Djiberoua, ici, toutes ces zones-là, vous allez voir, la couronne est à dominance couleur verte. Ça veut dire que c'est la forêt. Alors, quand on dit les BT sont un peuple guerrier, ben, on a un guerrier là avec nous. Avec nous, effectivement. Souley. Ah. Alors, ça, c'est une danse guerrière. Voilà. Mais Alors, restez un petit peu avec nous, vous allez nous expliquer un petit peu. Voilà. Non, mais je vais vous dire rapidement, c'est un guerrier, mais lui, il va en guerre en dansant, je ne comprends pas au fait. Je ne vois pas de position d'attaque, de défense. C'est une danse il a une flèche quand même. Une danse, d'accord. Donc s'il y a un danger là, c'est comme ça qu'il va faire. La notion, avec des escargots. La notion de guerre en pays BT est complexe. Cela renferme plusieurs activités. Je pars sur la base de la chasse traditionnelle. Il y a plusieurs types de chasse traditionnelle. Il y a la chasse rituelle pour conjurer le mauvais sort. Et il y a la chasse ordinaire qui mobilise pratiquement toute la population. Mais là, par exemple, sur notre guerrier, voilà, on voit qu'il a des attributs. Oui. Alors, vous voyez sur sa poitrine des coquilles d'escargot. Qui viennent du pays Atié, d'ailleurs. Qui viennent du pays Atié. Oui. Oui, mais toute la zone forestière. D'accord. Okay. Mais pourquoi produit naturellement des escargots. Oui. Toute la zone forestière. Mais c'est pour produire du son ou ça a une signification? Ça fait partie des ornements. Des ornements. D'accord. Alors, lorsque vous voyez tout ce qu'il a mis, c'est le raffia qui indique aussi. Et lorsque c'est placé, on est dans une phase d'un guerrier qui est mystiquement préparé. D'accord. Donc il s'en va affronter. Voilà, il va en guerre. Donc, il a tout ce qu'il faut comme arsenal de guerre, physique et spirituel. Chez certains peuples, il y a les Kori qui protègent. Oui. Mais là, c'est le raffia qui protège un pays. Oui. Non, ça, c'est juste une image qu'il voilà, c'est pour présenter un peu comment ça se passe. Sinon, il y a suffisamment d'ornements qui accompagnent. Okay. Voilà. Et vous voyez ce qu'il a porté, ça, c'est un tissu qu'on trouve de façon ordinaire. Mais le guerrier, il a un accoutrement typique en fonction de l'expédition militaire à faire. Voilà. D'accord. Monsieur Nyoleba, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, vous avez vu, il a porté des coquilles d'escargot. Oui. L'escargot et la tortue sont symboles de dureté, d'âpreté. Patience d'abord ou... Non. On est en guerre là. Okay. Quand on est en guerre, il faut se protéger avec les éléments qui peuvent empêcher que vous soyez atteint par la balle de l'adversaire. Vous parlez donc de leur coque et de... Je parle de leur coque. Ok, d'accord. Les coquilles et les coques des tortues protègent par leur dureté contre l'adversité. Voilà. Et tout à l'heure, Dr Philo a demandé si tout ce qui est ici était juste, était protecteur. Mais c'est pas... La protection en matière de guerre, c'est vrai qu'on n'est pas professionnel de la guerre parce que le BT, pour faire la guerre, il faut des armes. Nous, on n'a pas de forge. On a acquis tout. C'est ça l'élément fort de la relation entre le BT et le gourou. Nous, tout ce qu'on a, en grande partie, du point de vue de l'art, vient du peuple gourou. D'accord. Parce que chez nous, quand on a besoin d'un bracelet, on nous dit « Amumakuri, Aezikoublagnon, Yegi ». C'est-à-dire, allez-y dans le peuple gourou pour envoyer, pour nous ramener celui qui peut nous faire des bracelets. D'accord. Quand on a envie de chercher du fétiche, et je reviens à Dr Philo, ce n'est pas tout qui est apparent. Il y a le quick-bro, c'est-à-dire... Oui, c'est le nom me effraie déjà. Le nom, répétez un peu le cul pour mais c'est pas... Le quick-bro, c'est ça. Le cuir, c'est-à-dire gros, et puis pro, c'est les amulettes qu'on avale. Ah. Oui. Avant, on le faisait pour
pour durer sur Terre. Avant. Et si vous devez mourir, vous êtes obligé de vomir ça. Et il y a des produits, parce qu'il y a des gens qui restent des années, plus de 100 ans, ils sont vieux, ils sont peut-être... mais ils ne meurent pas. Ils ne peuvent pas mourir tant qu'ils n'ont pas vomi ces amulettes-là. Justement, vous parlez de ces amulettes-là. Ça n'existe plus aujourd'hui? Est-ce que ça s'est perdu? Aujourd'hui, là, si vous faites ça, on va vous traiter de sorcier. Et vous savez quel sort est réservé aux sorciers. Oui. Voilà. Les tribunaux ont une expérience extraordinaire dans le traitement des dossiers concernant les sorciers. Bon, sur cette question, je voulais ajouter que c'est le contact avec les civilisations occidentales. Et puis, il y a le poids de l'Église. Il y a l'influence de l'école. Aujourd'hui, lorsque vous voyez des BT, mais les dimanches, ils vont à l'église. Beaucoup sont à l'école. Les enfants, les BT mettent les enfants suffisamment à l'école. Et c'est en cela que je voulais rebondir, si vous me permettez, sur une image que je cherchais à déconstruire. On dit souvent que les BT sont paresseux, les BT ne travaillent pas, les BT sont ceux-là même qui sont tous les jours qui s'amusent. Nous, on n'a encore rien dit. Hein, oh non, non. Ça n'engage que vous, pour le moment. Alors, pourquoi j'aborde un peu ce point? Il y a, par essence, le chef de famille a une portion de terre qu'il entretient en termes de culture pérenne, mais de culture vivrière. Mais son souci, c'est de mettre son fils à l'école. Ce fils en question, pendant les congés, il devient donc une main-d'œuvre familiale. Oui. Mais quand il n'est pas là, il faut une main-d'œuvre. Oui. La main-d'œuvre, le chef de famille peut demander au départ au voisin qui n'est pas forcément BT et qui n'est même pas ivoirien. Au voisin, c'est-à-dire cette ethnie qui sera intégrée finalement. Et il accueille comme son fils dans la famille. Au point même, on lui donne un nom. BT. Oui. Donc, du coup, quand les enfants arrivent après l'école, pendant les vacances, tout ce qu'ils font, c'est d'accompagner celui-là même qui est là dans la plantation du papa, qui est désormais intégré et qui est un membre, en tout cas de la famille, à part entière.